Gloire au Seigneur. Nous allons lire notre premier texte. Nous le tirons du livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. C'est l'hymne des litanies les plus populaires de la Bible. Nous l'appelons notre Père qui es aux cieux. Mais les anciens de la Bible l'appelaient Pater. C'est une formule de prière que Jésus a donnée à ses disciples. Mais en fait, c'est l'ensemble de toutes les sortes de prières que les chrétiens peuvent faire pour adorer Dieu. Là-dedans, nous avons la prière d'intercession. Nous avons la prière d'adoration. Nous avons la prière d'autorité. Et cette prière a été sanctionnée par la revendication du règne, de la puissance et de la gloire. Je m'en vais lire le deuxième texte. Restez toujours debout et soyez patients, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les mots grecs utilisés pour désigner le mot pouvoir, en grec, c'est dynamis. Je peux répéter ce verset autrement. Voici, je vous ai donné le dynamis de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance. Le mot puissance, en grec, exousia. Sur toute l'exousia de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le mot pouvoir, utilisé par les seigneurs, parce qu'ils parlaient en grec, c'est dynamis. Dynamis, c'est une puissance inépuisable. C'est comme une source qui a un pouvoir autorégulatrice, un pouvoir autorégulateur, autorégénérateur. C'est une source inépuisable de la puissance. Ça, c'est le pouvoir divin. De marcher sur exousia. Exousia, c'est un pouvoir concédé, un pouvoir délégué, qui est limité en temps et en espace. Donc, nous avons, l'autorité, pour ne pas dire la puissance inépuisable, de marcher sur les serpents, de mépriser la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et les mots pouvoir marchent ensemble avec ce que j'appelle les trilogies du pouvoir, les règnes, la puissance et la gloire.
Par la grâce de Dieu, nous avons baptisé cette année l'année du règne, de la puissance et de la gloire. Nous ne serons pas aujourd'hui, pendant 45 minutes qui nous est donné, de décortiquer tous les 3 mots importants de cette thématique. Je vais les disséquer en 3 modules d'enseignement. Aujourd'hui, nous parlons du règne. Les dimanches qui viennent, nous parlons de la puissance. Et les dimanches en 8, nous allons parler sur la gloire, les règnes. Nous avons lu la prière formule ou la prière modèle que nous avons appelée Notre Père. C'est la prière de l'Église que Jésus a donnée à ses disciples pour les enseigner comment prier. Mais de cette prière découlent toutes les sortes de prières. J'ai cité la prière d'adoration, la prière de demande ou de pétition, la prière d'autorité ou la prière de combat, mais aussi la prière d'intercession. Et on a sanctionné cette prière par la revendication du règne de Dieu qui doit se matérialiser sur la terre. Qu'est-ce que le règne? Le règne, c'est quoi? Le règne, c'est un exercice du pouvoir souverain dans un royaume. Le règne, c'est l'équivalent du mot autorité. Le règne, c'est le synonyme du mot influence. Le règne, dans un autre contexte, on peut l'utiliser comme l'ordre naturel réparti entre animaux, végétaux, minéraux. C'est ce qui nous donne les 5 règnes. Les règnes minéraux. Il y a des sous la terre ou encore sous la mer. Il y a tout un macrocosme, tout un monde, toute une biodiversité. Il y a des êtres qui vivent sous terre. Il y a des objets précieux qui vivent sous terre. Nous avons du diamant, des cobaltes, des zinc et que sais-je encore. Et sous l'eau, nous avons des poissons de tout genre. C'est la preuve à suffisance que notre Dieu est incommensurablement grand et puissant. Le règne minéral. Au-dessus de ces règnes, il y a le règne végétal. Nous avons la faune, la forêt, nous avons la brousse, nous avons des herbes et nous avons des arbres partout. C'est le règne végétal. Le 3e règne, c'est le règne animal. Au-dessus de ces règnes, il y a un règne animal. Nous avons des animaux, nous avons aussi l'homme qui est compté parmi les animaux. Ce n'est pas une insulte quand vous dites vous êtes un homme animal, vous êtes un homme naturel. L'homme est classé dans l'ordre des mammifères primates. Nous sommes dans un même ordre avec le singe. Nous ne venons pas des singes, attention. Ça, c'est une théorie diabolique. Et nous ne devons pas donner notre suffrage à cette théorie. Nous voulons dire simplement que l'homme naturel, c'est un animal aussi. Et le 4e règne, c'est le règne démoniaque, la puissance des airs ou encore le monde des ténèbres. Les anges déchis que nous appelons les démons, ce sont des êtres plus puissants que les hommes naturels. Ils peuvent se déplacer avec une vitesse extraordinaire. Ce sont des génies, ils ont une intelligence plus développée que ceux des hommes. Ils ont vécu pendant une certaine éternité avec Dieu avant qu'ils soient déchis. Ils ont été chassés du royaume à cause de cette rébellion et ils se trouvent quelque part dans l'abîme qui se trouve être un ciel, non pas sidérique, mais un ciel spirituel, un ciel invisible où il y a l'enfer, les régions inférieures. Il y a 3 compartiments. Il y a la prison provisoire en attendant le jugement dernier, que nous appelons le Sheol, en grec Hadès. Ça veut dire les séjours des morts. Nous avons le 2e compartiment, la géhenne, ou le feu, qui va consumer les prisonniers après le jugement dernier. On n'en est pas encore là, et jusqu'à la preuve du contraire, la géhenne n'a jamais été ouverte.
troisième compartiment, dans la quatrième dimension, c'est le lieu ou encore les quartiers généraux des démons, où se trouvent Satan, les dominations, les autorités, les trônes, les puissances des ténèbres, les principautés qui contrôlent les airs. Et la cinquième dimension, ou le cinquième règne, c'est le règne divin, ou le règne de lumière. Maintenant, l'homme naturel, comment doit-il faire pour entrer dans le règne spirituel, régner avec Christ et contrôler, dominer, subjuguer les règnes des ténèbres, aussi bien que les règnes naturels des animaux? Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous aurons comme tâche d'expliciter pendant cette séance. Je vais devoir vous expliquer les 7 aspects du règne de Dieu avant de revenir et tenter de vous répondre sur la question comment faire pour accéder dans la 5e dimension et régner avec Christ, contrôler tous les autres règnes. Les royaumes de Dieu ou les règnes de Dieu a cet aspect. Le premier aspect du règne de Dieu, c'est le paradis d'Éden. Dieu, ce n'est pas un être impersonnel. Il a vécu pendant une éternité seul. Il n'y avait pas encore des anges. Il ne s'est pas ennuyé. La solitude ne pouvait pas être un ennui pour Dieu. Et après un certain temps, il a créé tout ce qui existe en forme visible et invisible. Les anges, entre autres, et tous les êtres vivants. Mais Dieu a créé l'homme selon son image. Tous les êtres qui vivent ont été créés selon leurs espèces. Le seul être vivant qui est plus proche de Dieu, je dois l'avouer, c'est la copie identique de Dieu, c'est l'homme. Il a été créé le 6e jour. Après avoir créé l'homme, Dieu était complètement épuisé. Et cela a exigé un repos ipso facto, parce qu'il a beaucoup donné. L'homme a été créé peu inférieur de Dieu. Il est le fruit du génie créateur de Dieu. Dieu a tout vidé en tout ce qui concerne l'intelligence. Dieu a tout donné. Et après avoir créé l'homme, le repos était inévitable. Il s'est reposé parce qu'il était épuisé. Et Dieu avait besoin de vivre avec l'homme. Il crée l'homme, il le place dans un jardin paradisiaque que nous appelons Éden. Et là, d'une manière quotidienne, chaque soir, Dieu venait lui rendre visite. En fait, les jardins paradisiaques d'Éden étaient la copie identique du paradis terrestre et céleste. Dieu, en tant que créateur de l'univers, il en est aussi pour toujours le roi glorieux. Il a instauré une sorte de théocratie où Adam était appelé à dominer sur les animaux et les assujettir dans une étroite dépendance de Dieu, dans une étroite obéissance. Mais l'homme n'a pas obtempéré. Il a été séduit par le malin et par voie de conséquence, il a été déchu. C'était la fin de la dispensation de l'innocence, c'était la fin du royaume théocratique de l'Éden. Dieu poursuit son rêve. Il change les fusils de Paul. Il crée une autre dispensation, ce que nous appelons la théocratie en Israël. Il s'est choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et par ricochet, il crée un peuple qui s'appelle Israël. Il fonde un royaume qui était tout à fait différent d'autres royaumes mondains. Les royaumes mondains étaient dirigés par des rois visibles et faillibles. Mais les royaumes théocratiques d'Israël étaient dirigés par Dieu, invisible et saint, parfait. Mais il a délégué son pouvoir théocratique
à travers le juge et les leaders qu'il avait établis en Israël. Dieu était roi d'Israël, mais il gouvernait par le moyen des juges qu'il a établis comme des personnes interposées pour diriger. Puis vient le moment où le peuple a revendiqué un roi visible. Le peuple d'Israël a revendiqué un roi auprès de Samuel. Samuel n'avait pas d'autre choix, il a concédé. Et c'était le début de la royauté. Le premier roi était Saoul. Et le second roi qui est venu après, c'était David. Vous savez qu'un être humain est toujours faillible. Finalement, Israël est tombé dans la disgrâce à cause de l'infidélité, à cause de la prostitution spirituelle, à cause de l'idolâtrie. Dieu a changé de dispensation. C'était cette fois-là le royaume de Dieu ou le règne de Dieu annoncé par les prophètes. Dieu annonce qu'il y aura un royaume. Au moment où disparaissait la théocratie, le Seigneur annonce le rétablissement d'un royaume bien plus glorieux. Un jour, le fils de David occupera éternellement le trône. Jusqu'à la preuve du contraire, ce n'était qu'une promesse. Un enfant naîtra d'une vierge. Il souffrira pour l'expiation. Et il établira un royaume universel de justice et de paix sur la terre, puis dans le ciel. Et viendra par la suite de temps la nouvelle terre et le nouveau ciel. La promesse. Quatrième dimension ou quatrième aspect du règne de Dieu, c'est le royaume offert et rejeté à la première venue du Christ. La Bible dit, il est venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. À sa première venue, il est venu comme roi d'Israël, digne fils de David. Il entre à Jérusalem à grande pompe, monté sur un anon. Mais le peuple, tous comme un seul homme, l'ont rejeté. On devait faire un vote entre lui et Barabbas. Le peuple d'Israël s'assemble comme un seul homme pour dire, nous ne voulons pas de cet homme-là, nous préférons bien Barabbas. Crucifiez-les. C'était le rejet du royaume. Le royaume offert à Israël, et Israël a opéré notre choix. Il a rejeté Dieu. Il a choisi l'homme. Alors, le roi, ayant été rejeté, le royaume visible et glorieux est pour l'instant retiré. Christ s'en est allé faire l'investissement pour avoir de l'autorité, revenir à la charge pour régner en Israël. En son absence, découle une longue période que nous avons l'honneur, vous et moi, d'être partie prenante. Après sa mort, il y a eu Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas seulement la descente du Saint-Esprit pour inaugurer le temps de la fin, mais aussi pour implanter un royaume mystique, un royaume spirituel, un royaume puissant mais invisible, qui se matérialise par l'Église. Nous entrons dans la dispensation de l'Église. Le royaume caché dans les cœurs, qui commence de la Pentecôte et qui va prendre fin par l'enlèvement de l'Église. Cette période que nous avons l'honneur d'être témoins, d'être partie prenante, c'est le temps de l'Église que nous vivons. C'est le temps du royaume de Dieu caché dans les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, après cet aspect du règne, il y aura un règne glorieux. Après l'enlèvement de l'Église, 7 ans après la grande tribulation,
les chrétiens glorifiés par l'enlèvement vont revenir encore sur la terre et régner. Nous régnerons pendant 1000 ans. C'est le règne glorieux établi sur la terre. Ce que Adam et Ève avaient raté, nous allons le vivre pendant 1000 ans. Ça sera un temps de bonheur, un temps de lumière sur la terre. Et après les 1000 ans, viendra le temps du royaume éternel dans les ciels. Amen. Voilà les 7 aspects du royaume. Christ, le roi promis, il est venu chez le sien. Il est venu en Israël. Israël a eu du mal à les reconnaître, à part les élites qui ont été éclairés par la révélation. Une minorité de gens l'ont accepté. Ils ont vu en lui le Messie, entre autres Bartimée, fils de Timée, entre autres les disciples qui l'ont suivi. Mais bien aimé, il est entré comment dans le monde? Il entre d'une manière mystique et mystérieuse. Les mages ont eu la grâce de voir comment l'étoile de Jésus a annoncé d'une manière solennelle l'avènement d'un grand roi. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais ce sont des savants, astrologues. Ils ont fait l'interprétation des signes zodiaques. Ils ont vu comment le cordage de l'Orient a été dénoué. Et qu'un astre venait entrer dans le monde. Chaque être vivant, avant de naître, il y a une coopération bilatérale entre ciel et terre. Papa et maman s'accouplent au moment de l'orgasme, Dieu libère un esprit. Mais cet esprit doit traverser l'Orient. L'Orient, c'est une sorte d'équateur perpendiculaire à l'équateur céleste que nous avons toujours connu. La ligne d'équateur. Il a aussi une autre ligne perpendiculaire presque invisible à l'œil nu, qu'on appelle l'Orient. Ces lignes est subdivisée en 12 parties, 12 cordages. Chaque cordage, c'est un séparateur qui traduit un signe zodiaque. Le Seigneur avait posé la question à Job, dans Job chapitre 38, verset 31 à 33. Il dit, toi Job, tu es capable de dénouer le lien des cordages? Tu es capable de nouer les pléiades et de dénouer le lien des cordages. Tous les esprits passent soit par les cordages que nous appelons Verseau, soit par les cordages que nous appelons Scorpion, soit par les cordages que nous appelons Capricorne. Et on détermine la date de naissance par rapport aux astres qui ont présidé lors de sa naissance. Et on lui colle la chance, Gémeaux, Scorpion, Balance et que sais-je encore. Je ne fais pas l'apologie de l'astrologie, mais c'est la science. Mais Jésus est entré d'une manière un peu différente. Il a dénoué le lien des cordages. John Kepler a vu en 1607 le même événement qui s'est répété en l'an 4 avant Jésus-Christ. N'oubliez pas, notre calendrier a un décalage de 4 ans. Jésus est né en l'an 4 avant Jésus-Christ. Quand on voulait traduire les calendriers grégoriens en calendrier julien, il y a eu un décalage de 4 ans. Lors de la naissance du Christ, on a vu un astre qui venait. Jupiter et Saturne, ils se sont séparés. N'oublie pas, l'Orion, la tête de l'Orion, c'est Jupiter. Et la queue de l'Orion, c'est Saturne. C'est dénoué. Et l'astre qui représentait l'étoile de Jésus a pénétré. C'était la naissance. Et ces gens étaient convaincus. Ils n'avaient pas besoin d'une prophétie. Ils étaient convaincus qu'il y a un être qui n'est pas comme tous les autres êtres vivants qui vient de naître. C'est un roi, mais un roi divin. Ils ont amené l'or pour dire qu'il est Dieu. Ils ont amené l'encens pour dire qu'il est sacrificateur. Ils ont amené la myrrhe pour dire qu'il va souffrir comme un sacrifice. Ils sont venus adorer. Voilà la naissance, l'entrée du roi. Et la sortie du roi, il a écrasé la tête du serpent. Et il monte, il place l'orbite d'un nouveau royaume sur le règne démoniaque.
Et il nous donne l'autorisation de marcher sur les serpents, représentés par l'Orion. Quelqu'un a compris? De marcher sur les serpents, de mépriser toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra nous nuire. Comprenez que nous entrons dans le royaume de Dieu ou dans le règne de Dieu par la nouvelle naissance. Tu es fils de ton père, je n'en disconviens pas. Mais tu es aussi fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en face de moi? Lève ta main avec fierté. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu parmi nous? J'ai l'honneur de t'informer que tu es membre du royaume de Dieu. D'une manière naturelle, l'homme a un leadership en lui. Comment nous naissons? Il y a la conjonction de la sémence de Dieu et la sémence de papa avec l'ovule de maman. Dans la sémence, il y a les spermatozoïdes. Il y en a plusieurs, 35 millions, plus de 35 millions qui sortent lors d'un rapport sexuel. Ça commence une course. Ça commence une compétition. Et le tétard qui va pénétrer dans la gamète et qui va féconder cette gamète devient un embryon. Un embryon devient un fœtus devient un enfant qui doit naître. Vous ne voyez pas que cette sémence qui vient de naître, c'est un champion. Il a couru avec 35 millions d'adversaires. Il en est sorti premier. Toi, tu as bâti 35 millions de tétards, de frères qui voulaient prendre ta place. Naturellement, tu es un leader. Tu es condamné à régner. Parce que ta naissance est un trophée. Ta naissance est une victoire. Tu as vécu en incubation dans le ventre de maman pendant 9 mois de gestation. Tu as survécu. C'est une sorte d'auberge, le ventre de maman. En anglais, on appelle maman woman. Woman. Man, ça veut dire l'homme. Woman. L'homme qui a l'utérus. Nous passons un séjour de 9 mois dans le ventre. C'est pas facile. Vous respirez comment? Par les cordons ombilicales. Vous vivez comment? Par les cordons ombilicales. C'est trop difficile de faire des mouvements. Vous dormez comment? Dans l'eau. Vous dormez dans l'eau. Vous avez survécu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la nature de champion. Et tu es condamné à réussir. C'est comme ça que tu es né. Bien-aimé, je parle à quelqu'un, tu es né pour régner. Et la nouvelle naissance te place sur la 5e orbite. Tu dois marcher sur les serpents et sur la puissance des sorciers. Qui est cet apprenti sorcier qui vient chaque nuit pour déranger ton sommeil? Mais toi, tu es au-dessus de la sorcellerie. Là où Dieu t'a placé, comme une étoile, on peut te voir, mais on ne peut pas t'atteindre. Tu es invincible, tu es invulnérable, tu es incomestible. Tu es aussi incombustible. Vous savez la différence? Quelle est la nuance entre incomestible et incombustible? Incomestible, immangeable. Hein? Immangeable. Incombustible, ça veut dire inflammable. Quel est ce sorcier-là? Il a eu cette puissance-là de monter sur toi et de marcher sur toi? Amen, peuple de Dieu. Amen. Retiens ceci comme deuxième vérité. Première vérité, j'ai dit, tu es né pour régner. Deuxième vérité, j'ai dit, c'est à l'Éternel qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
il y a une adresse bien indiquée où se trouvent les règnes, la puissance et la gloire. C'est à l'Éternel. C'est depuis quand? Au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles les règnes, la puissance et la gloire. Quelqu'un veut régner? Quelqu'un veut régner? L'adresse du règne, c'est Dieu. Je suis sidéré de constater avec beaucoup de regrets les candidats députés qui donnaient l'impression d'être des donneurs de leçons. On les a attrapés, main dans les sacs. Tricheurs de son état. Il parle un français de Sorbonne, il est surdiplômé. Tricheur. Tu n'as pas besoin de tricher pour régner. Tu n'as pas besoin de consulter les charlatans pour régner. Tu n'as pas besoin de répandre du sang humain pour régner. Car c'est à lui qu'appartient au siècle des siècles les règnes, la puissance et la gloire. Les règnes à une adresse, c'est Dieu. Quelqu'un veut régner, fais de Dieu ton délice. Fais de Dieu la chose la plus importante de la vie. Deviens ami de Dieu. Et inévitablement, tu régneras avec lui. Oui, bien-aimé. Troisième vérité, c'est possible de régner dans cette vie. Parce que plus d'un chrétien, nous attendons les règnes. Non, nous sommes entre le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà dans le règne de Dieu. Depuis la Pentecôte, le royaume mystique a été inauguré. Ce royaume se matérialise par l'Église. Nous entrons par la nouvelle naissance et nous fonctionnons par les codes de la foi. Tout est régi par le régime de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est possible de régner. Donnez-nous Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. Retenez très bien ces versets, c'est très important. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Oh, attention, reprends ces versets. Ils régneront où? Ils régneront où? Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes qui? Des rois et des sacrificateurs. Ah bon? Quelqu'un a-t-il commencé déjà à régner? Permettez-moi de vous embêter un peu. Est-ce que quelqu'un parmi nous a commencé déjà à régner? Vous n'avez pas bien compris. On reprend la lecture. Aide-nous, cher pasteur. On reprend la lecture. Suivez avec attention. Écoutez ça. Tu, qui a fait? Tu c'est qui? C'est Dieu, hein? Ah bon? Soyez attentifs. Tu ici, c'est qui? C'est Dieu. Tu as fait deux. Eux, c'est qui? Ah, vous êtes très intelligent. On avance. Ouais. Un royaume et des sacrificateurs. Cela revient à dire que nous sommes des rois et des sacrificateurs, n'est-ce pas? On avance. Et ils régneront sur la terre. Comprenez ma question. Qui vont régner? Je repose la même question. Qui vont régner? Ah, tu as compris. Merci. Merci ma fille. Qui va régner? Tu vas régner où? Quand? Quelqu'un a-t-il commencé à régner? Le règne a déjà commencé. Il nous a établis rois et sacrificateurs. Donc nous pouvons régner sur la terre. Amen. Nous prenons le deuxième verset. Romains chapitre 5, verset 17.
Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de la justice régneront-ils dans cette vie? Ils régneront où? Dans cette vie. Frères, je sais que nous sommes tous des gens qui espèrent au retour glorieux de notre Seigneur. Nous avons l'espérance messianique et nous avons eu à le prêcher plus d'une fois. Et je crois que l'esprit ou la flamme messianique s'attise du jour au jour dans nos cœurs. Mais permettez-moi de vous dire, c'est une grosse erreur que d'attendre le royaume qui viendra. Parce que nous sommes dans le déjà et dans le pas encore du royaume. Tu es né pour régner. Chaque fois que tu te retrouves quelque part, dis-toi dans ton cœur que je ne viens pas ici pour jouer un rôle de figuration. Je serai la tête et non la queue. Je n'accompagnerai personne. À l'école, bientôt ce sera la rentrée scolaire. Dis-toi qu'ici, moi je n'accompagne personne. Si je ne peux pas être le premier, je serai compté parmi les meilleurs. Cultive en toi l'instinct d'un gagnant. Parce que j'ai été programmé pour régner. Partout où je suis, je ne passerai pas outre. Je ne jouerai jamais un rôle de simple représentation. Non. J'ai été tiré en un seul exemplaire. Le Seigneur m'a concis, il a travaillé pendant toute une éternité pour me programmer. Je suis le fruit de son génie créateur. Il n'y aura jamais un autre moi-même. Partout où je suis, j'ai en moi l'ADN des gagnants. Je dois régner. S'il n'en est pas le cas aujourd'hui, soyez patients, c'est une question de temps. Tu vas gravir les échelons. Tu vas gravir les échelons. Cette année ne se terminera pas, tu seras le chef de ton chef. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cette année ne se terminera pas, quelqu'un parmi nous sera le chef de son chef. Tu as l'ADN de leader et tu dois régner. Partout où tu vas te retrouver, c'est une question de temps seulement. Bien mes frères et sœurs, le règne sur la terre, ce n'est pas une question de posture ou de prestance ou de dotation de talents exceptionnels. Tout cela ne suffit pas si vous n'avez pas reçu la grâce de l'élection. C'est Dieu qui élit. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Dieu s'est choisi les instruments et il les donne le pouvoir des commissionnaires pour accomplir ce que le Seigneur seul est capable d'accomplir. Il vous transmet une onction qui n'est rien d'autre, une compétence de faire les choses telles que Dieu lui-même le ferait. Ne comptez pas sur vos atouts. Je sais que vous avez la prestance. Je sais que Dieu vous a doté de plusieurs talents, aussi bien naturels que spirituels. Cela ne suffit pas. Parce que l'élévation de Dieu ne tient pas compte seulement de la disponibilité. Ça ne tient pas seulement compte des dotations de talents. Ça tient compte de l'élection. David était là. On est venu donner l'onction royale à l'un des membres de sa famille. Papa a convoqué tout le monde sauf lui. Il ne comptait pas pour son père. Non seulement il était trop jeune, mais s'il était trop jeune, pourquoi lui confier la responsabilité de veiller sur le brebis au risque de perdre sa vie dans la forêt, dans la jungle, où règne la loi du plus fort? Il y a des félins, il y a des fauves, impitoyables, sadiques,
Vous exposez l'enfant, vous l'avez jugé trop petit pour le pouvoir, mais trop grand pour affronter les lions et les léopards dans la forêt. On a invité tout le monde sauf lui. Et l'onction royale est venue dans la corne. L'onction n'a pas tenu compte de la disponibilité. Tout le monde était là, sauf David. L'onction était patient jusqu'à ce que David fût ramené. Et il a été établi. Ce n'est pas question d'avoir une posture. Ce n'est pas question d'avoir une prestance. C'est une question d'avoir été choisi par Dieu. Amen. Ne te sous-estime pas. Ok. Tu es la dernière cartouche que Dieu utilise pour changer notre monde. Et Dieu t'offre l'opportunité qu'on appelle 2024 avec un lot de 365 jours. Tu es capable de réaliser pas mal de choses pendant ces laps de temps. Amen. Amen. Quatrième vérité. Tu dois expérimenter les 4 dimensions du règne. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Il n'y a pas de règne sans trône. Il n'y a pas de trône sans royaume. Il n'y a pas de royaume sans roi. Lisez-nous, papa, c'est le dernier verset. Nous courons après le temps. Dans 2 minutes, je dois clôturer parce qu'il y a le deuxième culte qui nous attend. Allez-y vite, allez-y vite. Apocalypse 4, verset 7. Écoutez ceci, avec attention s'il vous plaît. Remonte un peu au verset précédent. Oui, 6. Vous descendez jusqu'à 7. C'est où? Devant les trônes, hein? Là où il y a les trônes, il y a les règnes, n'est-ce pas? Ok. Devant les trônes, comme une mer de cristal. Semblable à du cristal, voilà. Au milieu du trône et autour du trône. Suivez ça. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quoi? 4 êtres vivants remplis de yeux partout, c'est-à-dire la connaissance, l'omniscience. Il a des yeux partout. 4 êtres vivants, dans le trône et autour du trône. C'est 4 dimensions du règne divin. Vous voyez, citez les créatures, les êtres. Le premier être vivant est semblable au lion. Et le second? Le second est semblable à un veau. Veau, c'est les taureaux. Oui. Le troisième, c'est semblable à la face d'un homme. Le quatrième, semblable à un aigle. Attention, un aigle en plein vol. Merci. Je vous fournis quelques petites explications et nous allons chiter. On nous présente les 4 êtres vivants. La représentation presque parfaite des 4 dimensions du règne divin. Premièrement, nous voyons les lions. Les lions, c'est le symbole de la royauté. Quand on dit les lions et les rois de la forêt, pour ne pas dire de la savane, il n'est pas le plus grand de tous les animaux, à ce que je sache. Il n'est pas le plus intelligent de tous les animaux. Il n'est pas le plus rapide. Il n'est pas non plus le plus fort. Parce que nous avons vu les tigres battre plus d'une fois le lion. Mais comment il est le roi? Il n'est pas plus grand que l'éléphant. S'il faut tenir compte de la taille, je crois que l'éléphant sera le roi. S'il faut tenir compte de la rapidité, je crois que c'est le léopard qui est le plus rapide. S'il faut tenir compte de l'intelligence, il y a des animaux plus intelligents comme les singes. Mais les lions et les rois, non pas par sa morphologie, mais par sa conscience de supériorité. Nous avons vu le lion manger l'éléphant. Il n'a pas tenu compte de la grandeur. Il était conscient que je peux le manger. Le lion ne recule pas. Il a l'autorité naturelle. Quand il crie, tous les animaux fuient 1 kilomètre. Il a la conscience de la supériorité.
Je veux que tu cultives la mentalité du lion. Respecte tout le monde, n'aie peur de rien. Affronte les événements. Le lion ne recule pas. Il ne fuit pas devant l'adversaire. Comment tu as fouillé les quartiers parce qu'il y a trop de sorciers? Non! Toi, tu n'es pas une chèvre qu'on doit manger facilement. Tu es un lion. Et nous sommes les descendants du lion de la tribu de Juda. Je t'informe que nous sommes les descendants du lion de la tribu de Juda. Ne recule pas, avance. Aie en toi la mentalité de la supériorité. Que personne ne t'effraie. Que personne ne te terrorise. C'est toi qui dois inspirer la peur. Quand le lion avance, il exhale une odeur de l'autorité. Sa voix a de l'autorité. Il marche avec aisance. Il marche avec assurance. Peuple de Dieu, je vous en appelle aujourd'hui de cultiver la conscience et l'esprit de la supériorité. Partout où tu y es, dis-toi que la première place m'appartient. Je ne te demande pas de cultiver de l'orgueil démesuré, avoir une ambition démesurée. Non, je ne suis pas là. La conscience, même tu es compté parmi les derniers, ce n'est qu'une question de temps. En toi, il y a la notion de la supériorité. Amen. Deuxièmement, il y a les veaux. Les veaux, c'est les serviteurs. On dit, on n'amusera pas le veau quand il foule. Le règne de Dieu est établi dans un trône entouré de ces 4 dimensions. La mentalité de la supériorité. Dieu est supérieur et il a peur de rien. Il a osé créer les galaxies incommensurables, des planètes qui pèsent des tonnes et des tonnes. Pour avoir la vision de créer ce genre de choses, tu dois avoir une ambition de la supériorité. Dieu, c'est un lion. Mais il n'est pas seulement lion, il est aussi veau. Veau, c'est les serviteurs. Ce qui t'amènera au sommet de ton art, c'est l'esprit du service. Aime le travail. Sache que le travail, c'est une autre forme d'adoration. Si tu ne viens pas à l'église parce que tu es retenu au travail, je te comprends parce que c'est une autre forme d'adoration. Bien-aimés frères et sœurs, sois méticulé, sois laborieux. Ne cherche pas la facilité. Ne cultive pas la paresse. Sois travailleur. C'est par le travail que Dieu te bénira. La Bible dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Fais quelque chose dans la vie. Et à travers ce travail-là, Dieu va te bénir. Amen. La prière, c'est un travail. Fais ça et tu verras. La prière donne toujours des résultats escomptés. Prie encore et toujours et tu verras. La Bible dit, celui qui prie croit que Dieu existe. Et il est le mot rémunérateur, ça veut dire quoi? En français facile, c'est lui qui paye. Ah, donc la prière c'est un travail. Je répète le verset. Celui qui prie, celui qui fait quoi? Celui qui fait quoi? Celui qui prie croit que Dieu existe. Il en est le cas pour vous. Ça vous arrive de prier et de croire que Dieu existe? Vous êtes dans le bon. Continuez à avancer. Et il est le rémunérateur. Que quelqu'un m'aide. Rémunérateur, ça veut dire quoi? Agent payeur. Ah, Dieu c'est un agent payeur. Il paye toujours au taux. Il paye toujours au taux. Non! Il paye au taux de la fidélité. Il paye au taux de la foi. Amen. Troisième être vivant, c'est qui? C'est l'homme. Sachez-le que, à part le fait que tu es un lion indomptable, tu es aussi un homme. La grandeur et la force de lion
est compensée par la faiblesse de l'homme. Nous sommes des hommes faibles. Je ne suis pas encore d'exalter la faiblesse. Faiblesse ne veut pas dire seulement péché. Non, faiblesse, ça veut dire que nous sommes limités par le temps et par l'espace. Quels que soient les succès que vous pouvez avoir, quels que soient les résultats escomptés que vous pouvez récolter dans votre travail excellent, sachez que vous êtes un homme et que le temps est limité. Il y a la naissance, il y a la mort. Il y a la jeunesse, il y a la vieillesse. Nous sommes des humains. La force que j'ai aujourd'hui, dans 10 ans, je crois que ça ne sera pas le cas. Et je dois en tenir compte. Tu es un homme mortel. Tu dois penser à te préparer à une carrière. De 0 à 30 ans, tu dois te préparer à une carrière. De 30 ans à 60 ans, tu dois mettre en exergue ce que tu as appris comme apprentissage, comme formation. Et de 60 ans à 80 ans, tu dois penser comment léguer l'héritage. Nous sommes des hommes. Si j'ai de faiblesse, il y a la mort qui nous attend. Vous avez régné. Oh, David a régné. Après un temps, c'était Salomon. Salomon a régné. Après un temps, c'était Roboam. Roboam a régné. C'est ça, nous sommes des êtres humains. Tu vas régner. Mais un temps, tu dois passer les témoins à l'autre. Tu dois passer les bâtons de commandement à l'autre. Nous devons penser à cela. On a chanté pour Mobutu. Après quelque temps, c'était Mouzé. Après quelque temps, c'était Kabila. Après quelque temps, c'était Fachi. Après quelque temps, ça sera d'autres personnes qui viendront par la suite des temps. Nous devons penser à cela. Quatrième être vivant, c'est l'aigle. Attention, pas l'aigle. L'aigle qui vole. Complétez cela. L'aigle. Mais l'aigle a commencé à voler depuis l'éternité. Il vole toujours. Il crée toujours l'écart. Ça, c'est la divinité inégalable. Sois un aigle qui vole toujours. On ne va pas te rattraper. Et un aigle qui vole ne peut jamais être l'ami d'un poussin. L'aigle et le coq ne font pas bon ménage. Ça ne marche pas. C'est incompatible. Tu dois savoir te choisir des amis. Qui s'assemblent se ressemblent. Les amis de même plumage, les oiseaux de même plumage volent ensemble. L'aigle vole seul. Et si vous le poursuivez, vous serez calciné par le feu. Parce que sa plume contient une sorte de résine, je ne sais pas moi, de l'huile qui supporte la chaleur. Il peut aller au-delà de la hauteur naturelle de tous les oiseaux. Il monte toujours. Mais c'est l'aigle qui est sur le trône ici. Il est toujours en plein vol, il monte toujours. Si tu as été bon l'année passée, cette année soit très bon. Et l'année qui va venir soit très très bon. Et l'année qui viendra soit excellent. Et l'année qui viendra soit parfait. Vole toujours. Ne descends pas. Ne sois jamais moyen. Sois toujours supérieur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.